أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. La plus grande leçon et sagesse que l'on peut tirer de cette bataille, et c'est celle qui est le sujet du cours aujourd'hui, de cette intervention, c'est cette conclusion que l'on devrait tous, sur laquelle on devrait tous méditer, que l'on devrait tous mémoriser et adopter en tant que règle primordiale dans notre vie de tous les jours. Donc en tant qu'individu et en tant que communauté aussi. C'est que la victoire et le secours ne seront jamais dans la désobéissance à Allah. Le musulman qui lit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un esprit de réflexion, avec un regard de réflexion, il doit extirper ce genre de sagesse. Que le secours et la victoire ne seront jamais dans la désobéissance à Allah. On voit bien ce fait-là à travers l'étude de cette bataille. Les musulmans à cette bataille-là, tant qu'ils s'imposaient l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que dans la première partie de la bataille, ils étaient secourus. Et ils triomphaient sur leur ennemi. De manière, mais écrasante. Et lorsque certains ont désobéi à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même pas tous, certains. D'où ce qui nous amène parallèlement à une autre sagesse, c'est qu'il se peut même que le désordre et la corruption soient causés par certains dans cette communauté, pas par tous, bien entendu. Et si le châtiment englobe des gens qui n'en étaient pas responsables, bien sûr que c'est une expiation pour leurs péchés et une miséricorde pour eux, bien entendu. Mais la défaite peut provenir de la désobéissance de certains, pas forcément de tous. Lorsque certains ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que la situation elle s'est totalement inversée, du tout au tout. Plein de compagnons trouvèrent la mort, les musulmans tombèrent dans la confusion au point de se combattre entre eux, comme ce qui s'est passé avec le père de Hudayfa ibn al-Yaman, qui s'est retrouvé encerclé de musulmans et qui s'est fait tuer par erreur par eux. Alors que Hudayfa ibn al-Yaman, il voyait la scène non loin et il disait « Abi, 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 c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père ». Mais dans la confusion, ils ont été amenés à le tuer, par erreur bien entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à l'instant le plus dangereux de sa vie. Tout ça pourquoi? À cause de quoi? À cause de la désobéissance de certains. C'est ça que l'on doit bien comprendre. On ne doit pas se contenter, encore une fois, et ça c'est une chose que je remarque chez la plupart des musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. On ne doit pas se contenter de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on lit un conte de fées, si je puis dire. C'est-à-dire sans méditer le fond. On doit lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en méditant sur certains paramètres et en tirer le comment de sa dawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, il se désavouait du shirk, de l'association, et il réfutait l'association en mettant en avant le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mécréants de Quraysh l'ont lésé pour cela. Pas parce qu'ils croyaient en Allah, pas parce qu'ils unifiaient Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce qu'ils combattaient l'association, le shirk. Ils lui reprochaient pas d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui reprochaient de parler sur leur divinité. Donc normalement, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit extraire des leçons. Aujourd'hui, on voit des gens qui nous appellent au fait d'être tolérants vis-à-vis des autres religions. Par tolérance, j'entends le fait que voilà, il faut pas parler en mal des religions, etc. Il faut pas réfuter les religions,
les croyances erronées, etc., etc. Nous, on respecte, etc. Si tu veux dire par cela dans le sens où on leur ne fait pas acte de violence, bien entendu. Bien entendu que nos désaccords avec eux, ils ne peuvent pas nous permettre de transgresser. Mais on n'est pas tolérant dans le sens où on n'accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. On réfute. On réfute tout ça. Et on se désavoue de cela. Tout ça pour dire, on doit lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme avec avec réflexion, avec méditation, etc., etc. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة